Bonjour à tous, la communauté de créateurs. Alors, je vous retrouve cette semaine. Ça fait un petit moment que j'ai pas fait de vidéo, puisque j'ai eu énormément de travail et vraiment très peu de temps disponible, et donc j'ai absolument pas créé quoi que ce soit. J'ai rien pu faire depuis très longtemps, donc voilà, je suis désolée. Là, donc je reprends enfin. Je retrouve un peu de temps pour moi et pour pouvoir créer. Et donc j'ai décidé de vous faire un tuto scrap avec donc la création d'un nouvel album. Alors, ce nouvel album, moi je vais vous proposer un tuto pour une base d'album vide. Alors, moi je sais déjà comment je vais le scraper, mais pour celles qui voudraient le scraper, vous êtes libre de scraper avec le papier que vous voulez. Soit le même que moi si vous l'avez, soit un autre, bien évidemment, ce que vous voulez. Je vais juste vous montrer ce que moi je vais utiliser pour vous donner une idée. Mais après, c'est vraiment une base d'album qu'on peut décorer comme on veut. Alors, c'est un album qu'on va créer assez rapidement, la base va se faire assez rapidement. Et c'est un album qui se veut assez simple au niveau de la structure, pour que les débutantes puissent éventuellement le faire. Donc c'est un projet qui est tout à fait accessible aux débutantes. Et puis ensuite, c'est dans la déco que tout se joue. Ça vous permettra de voir qu'avec la déco, en fait, votre album, il peut tout de suite devenir un superbe album, alors qu'à la base, c'est tout simple au niveau de la structure. Notamment pour la reliure, pour celles qui ne maîtrisent pas encore la reliure, on va opter pour quelque chose d'assez simple. Donc, moi, je vais décider de le scraper, cet album, avec la collection Heart of the Sun de Craft O'Clock, donc qui est sur les thèmes des coquelicots et qui est dans les tons de rouge, gris et noir. Donc j'ai sorti du papier cardstock pour faire mes pages, mes bases, tout ça. J'ai du rouge et du noir. Je vais partir sur ces deux couleurs là. Alors j'utilise quoi comme papier? Dans les deux cas, c'est les ramettes de chez Clairefontaine en 160 grammes, donc la ramette en noir, et ça c'est un paquet de la ramette rouge. Voilà, donc je vais utiliser ça pour faire cet album. Mais pour l'instant, on va laisser le papier décor de côté, puisque ce sera dans un second temps. Donc en fait, moi j'ai un pad double là, avec les médiums et les papiers design. Donc il y a 24 feuilles de papier design avec des fleurs, etc. Et il y a 24 feuilles de papier, ce qu'ils appellent les backgrounds, en fait, les neutres. Voilà. Et puis ensuite, j'ai pas mal de découpes. J'ai un paquet de découpes comme ça, donc j'utiliserai ceci. Mais ça, pour l'instant, je le laisse de côté, parce qu'on va s'atteler juste à la base. Le rouge aussi. Le rouge, je m'en servirai pour mes tapis photos, pour les livrets, etc. Mais c'est pour plus tard. On va faire pour l'instant la base, et la base je vais le faire dans le noir. Donc on va travailler uniquement sur du papier noir. Je vais sortir un petit paquet, poser ma ramette à côté de moi. Je vais prendre un crayon blanc parce que c'est plus facile pour faire les marques sur le noir. Que je vais le tailler un peu parce que voilà. Alors, mon album, ça va être un carré, d'accord? Donc je vais partir faire mes pages de base. Je vais nettoyer en même temps mon petit bout de papier. Nettoyer un peu ma rainure là parce que j'ai ma... Il faut absolument que je change de massicot parce que celui-là il a bien vécu. Il commence à être très abîmé. Pardon, je vous ai fait bouger, excusez-moi.
Voilà. Alors, sur mes pages donc noires, je vais faire des pages d'une dimension 2. On va partir sur la base, mes pages font 20 par 20. Donc je vais faire mon papier décor fait 20 par 20, donc je vais faire des pages je vais mettre 21 par 21. Donc 21 dans ce sens je les touche pas, elles restent, hein, puisqu'on est sur du format A4. Et de ce côté donc je vais couper à 22 cm. Voilà, hop, et je vais faire un pli de 1 cm. Hop. Et ça sera ma page de base qui servira pour la reliure. D'accord? Donc je vais en faire 4 comme ça. Voilà. Alors, donc, voilà. Donc, on a nos 4 pages de l'album. OK? Et maintenant, on va faire les différentes interactions. Pardon. Je suis fatiguée, je dis n'importe quoi. Alors, sur la première, donc, on va laisser la dimension comme ceci. On va faire un pli à 1 cm. Puis à 1,5. D'accord? Donc je fais un petit gousset d'1/2 cm. Voilà. Et ça, donc notre page elle est comme ça, hein, elle va comme ça, ok. Donc on va le mettre en haut. Donc je laisse à peu près 1 mm en haut du bord et je vais laisser à peu près 1 mm sur le bas. Je vais le coller.
moi en général je mets colle et double face pour pas que ça bouge, hein. Voilà, donc ma page elle va là. Hop, lui on va le mettre ici. Donc je mets pas complètement au bord, je laisse à peu près 1 mm. Voilà. Je vais juste recouper avec la règle ce qui dépasse parce que j'ai un côté, hop, voilà, légèrement plus long, donc je vais ajuster. Voilà, et c'est juste 2 mm pour que ça tombe bien comme il faut. Voilà, donc notre premier rabat comme ceci. Hop, parfait. Et sur ce rabat on va prendre on va mesurer la hauteur, c'est pareil, je me mets à 1 mm du bord, je coupe mon surplus, je fais un pli de 1 cm. Ici, je vais tâcher de mesurer. Alors celle-là est trop courte, je vais prendre l'autre. Mon rabat il fait 20,8, donc ça fait 10,4 le centre. Voilà.
Et vous faites le même pour mettre de l'autre côté. Donc comme toujours, je ne vous donne pas de mesure parce que je préfère ajuster sur ma page. Hein, donc vous êtes comme ça, votre page elle va se relier par là. Vous avez fait votre grand rabat dessus. D'accord? Donc là, et sur le rabat, vous allez avoir 2 pages en accordéon. Donc ici, et vous faites le deuxième de ce côté. Voilà, donc ça vous fait ça. Et ensuite, ça. Donc ça, c'est le recto de notre page. On tourne. Au verso. Donc au verso, on va mettre... quelque chose d'assez simple. On va juste enlever un petit chouïa. Vous voyez, juste 1 ou 2 mm, juste pour pas que ça soit... Parce qu'avec les plis, des fois, ça tombe pas hyper exact. Donc on fait un pli à 1. Et je vais lui mettre un petit gousset, que si on veut mettre un peu des choses à l'intérieur, on puisse. Mais je vais pas faire un gousset d'un demi, ça fait trop. On va faire un gousset de 3 mm. Ça donne un peu de... Voilà. Un gousset de 3 mm. Ça donne un peu de marge, mais... pas trop quand même. Voilà. C'est le plus difficile quand ils sont tout petits, c'est de les marquer. Voilà. Voilà. Vous voyez, ça donne un tout petit gousset. Et on va se mettre jusqu'à 14 cm.
Et dans la chute, on va faire la même chose de l'autre côté. Ça, c'est le morceau qui va là. De l'autre côté, on fait un pli 1 cm et un deuxième pli à 0,3 mm de plus. Voilà. Voilà. Hop. Là. Donc on va fixer le premier. Voilà. Et ce côté, on va le faire de 10 cm. Allez. Voilà. 10. Et donc on va le positionner. Attention d'être toujours, hein, vous savez, à ras du pli, hein, pas mordre sur les plis. Vers l'intérieur du pli, à la même hauteur que le précédent. Et voilà. Notre première page, elle est prête. Donc, hop, et hop, et au verso, hop, et hop. Voilà. Ensuite, on prend une deuxième page.
Deuxième page. Pareil, on la remesure. On va enlever 2 mm sur la hauteur. Voilà, pour être tranquille. Et un pli à 1 cm. Et ensuite, encore un pli, un demi-centimètre plus loin. Voilà. Et on a un gousset d'un demi. Hop. Et c'est un grand rabat qui va prendre, qui va venir à droite et qui va prendre toute la page. Voilà. Ok. Donc, dessous, ici, dans une des chutes, non, elles sont trop courtes, on va en couper une, c'est pas grave. On va prendre dans ce sens-là. Un pli de 1 cm. Alors,
Voilà. Alors, en hauteur. Hop. Ici. Un pli. Et je coupe le surplus. Et ma poche, on va la faire de 10. Voilà. Voilà. Celle-ci, elle va là. Moi, je la colle pas parce que je mettrai peut-être du papier décor. Je ferai peut-être une découpe là avec le papier décor, je verrai. Donc pour l'instant, je la laisse comme ça, juste. Voilà. Et ici, toujours pareil, hein, je coupe mon millimètre. Je fais un pli de 1 cm. Mes plis font toujours 1 cm dans cet album. Hein. C'est plus facile, c'est plus simple. Vous savez que j'aime pas trop parce qu'après préfère en général faire des plis d'un demi-inch. Mais là, pour que ce soit plus facile pour toutes celles qui travaillent en centimètres, et donc on va mettre un rabat « 16 ». Voilà. Hein. Si vous utilisez du double face, moi j'utilise la colle avec, d'abord parce que je trouve que ça tient mieux, mais aussi parce que je trouve que ça permet éventuellement d'avoir un peu plus de temps pour repositionner correctement ces rabats, puisque avec le double face, ça adhère très bien dessus et si vous enlevez, ça arrache. Alors que là, bah, du coup, ça permet d'avoir un peu de temps quoi, pour agir. Donc je me mets au ras du pli, à 1 mm à peu près en hauteur. Voilà. Et dans ma chute, et un pli à 1 cm.
et je vais recouper à 8. Hop là, j'ai les cheveux qui se collent de partout. C'est le bonheur des cheveux longs. Ils se sont collés dans le double face, évidemment. Et voilà. Hop. Donc là. Donc hop, 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 et la poche ici. Le verso. Alors pour le verso, donc je prends une bande de 10 cm sur la hauteur. Je fais un pli de 1 cm. D'un côté. Hop, là. Voilà, c'est le même, hein. J'ai fait 10 cm de l'autre. D'accord. Et je le coupe pareil. Il y en a un qui va se coller ici et un qui va se coller ici. Mais avant, dans une nouvelle page, je vais mesurer la hauteur.
Donc, voilà. Donc, hein, vous avez votre bande comme ceci. Et on va avoir un rabat qui vient se mettre par-dessus. Hop. Voilà. Hop. Et vous faites la même chose de l'autre côté. Donc voilà, on a ici ça et on ouvre comme ça. Et ici ça et on ouvre par en haut. Donc deuxième page de prête. Vous voyez, ça va assez vite quand même. Hein. Alors sur la page 3, en fait c'est toujours le même principe. Hein, des grands rabats comme ça, très simples, pour que chacune puisse le faire, y compris en étant grande débutante. Il n'y a pas d'interaction technique compliquée. C'est la déco ensuite qui va tout changer. Donc sur cette page là, on va faire un grand rabat à droite qui fasse livrer, un grand rabat à gauche de la taille d'une photo. Donc en fait, on prend notre page nouvelle. Pareil, on va enlever notre millimètre pour qu'on soit tranquille. Hop. Un pli. Un centimètre.
Tout simplement comme ça. On va faire ça, comme ça. Voilà. Comme ça, celui-ci va aller là. Hop. Hop. Et sur ce côté, on va prendre un morceau qui fait dans une chute. On va couper un morceau. Alors, de 16 cm. Par 11 cm. Et je vais lui mettre une pâte de collage parce que j'ai coupé trop court, je me suis trompée. Donc dans une chute, je vais lui faire une pâte de collage. Il ne faut pas qu'elle fasse 16, il faut qu'elle fasse 17 et demi pour que vous ayez un pli et un gousset d'un demi. J'ai coupé trop court. Donc 16. Donc je vais faire 1 cm. Hop. Hein, donc vous coupez 17 et demi, vous faites un pli à 16 et un pli à 16 et demi. Comme ça vous fait votre pâte de collage de 1 cm plus un gousset d'un demi pour le mettre, parce que moi j'ai fait une bêtise. Alors,
marquer le milieu. Voilà. Voilà. Hop. À l'arrière, donc le verso. Des rabats. Alors, un pli, un et demi pour avoir un gousset. Voilà, hop. Ouais, 19 cm à peu près. 18 ou 19, comme vous préférez. Alors, toujours à l'intérieur du pli, hein, pour pas empêcher la fermeture. Voilà. On reste bien à ras du pli. Hop, un rabat en haut. On va bien trouver dans une chute de quoi faire.
pareil, hein, en bas, dans une chute. Un pli à 1 cm, un pli à 1 cm et demi. Pour faire le même gousset qu'en haut. Vérifiez que votre chute soit de la même taille que le précédent rabat quand même. C'est bon. Hop. Voilà. Hop. Hop. Voilà. Et à l'intérieur, on a une chute de tout à l'heure avec 2 plis en haut et en bas qu'on va utiliser pour faire un passant central qui va venir ici. Voilà. Vous le collez ici, ici, vous le mettez là. Moi je mettrai d'abord le papier et je le coincerai avec le papier décor. Voilà, page 3 terminée. Alors, sur la dernière page, 4e et dernière page, vous faites comme d'habitude des grands rabats. Avec un gousset de 0,5, pensez-y, que vous allez placer un à droite et un à gauche. Hop. Voilà. Là. Et là. Et là. On fera des poches. Vous pouvez faire des poches, vous pouvez laisser des emplacements photos. Tout dépend de votre niveau. Soit vous êtes très débutante et vous laissez donc des grands emplacements photos. Auquel cas, si vous laissez que des simples emplacements photos, c'est pas la peine de laisser un gousset de 0,5. Si maintenant vous voulez faire des interactions type cascade, poche, etc., vous laissez le gousset de 0,5. Ça, c'est en fonction de ce que chacune veut. Moi, j'ai mis des goussets parce que dans la déco, après, je ferai des poches, etc. Donc, voilà.
Et sur l'arrière, au verso, on va mesurer la hauteur, comme d'habitude. Enlever notre millimètre qui nous gêne. Voilà. Un centimètre le pli. Éviter de casser mes lunettes neuves. Hop. Voilà. Donc juste un grand rabat et je verrai ensuite, je mettrai peut-être une poche ici, je verrai, mais ça à la déco en fonction de ce que j'ai fait ailleurs. Donc on a notre dernière page de prête et on a fait nos 4 pages, d'accord. Donc vous pouvez très bien vous en tenir à ça, le décorer simplement et vous avez vos pages d'album. Il ne reste plus que la structure à faire. Mais vous pouvez également développer celui-ci, en faire quelque chose de beaucoup plus élaboré, on va dire techniquement, avec encore des interactions au moment où vous allez le décorer. Donc moi pour l'instant on va s'arrêter là parce que la vidéo est déjà très longue, je l'ai laissée à peu près en temps normal, j'ai pas accéléré trop, donc voilà. Mais vous avez déjà vos pages de prête. Et la prochaine fois on fera ensemble la structure et ensuite on attaquera la déco. Allez, je vous dis à bientôt les amis. Si vous voulez voir la suite, n'oubliez pas de vous abonner, la petite cloche pour être prévenu. Moi je vous fais des gros bisous, je vous souhaite de belles créations et je vous dis à très vite. Bye bye.